Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle séance de yoga. Installez-vous pieds largeur bassin et fléchissez un petit peu les cuisses, les bras le long du corps. Cherchez à allonger votre colonne vertébrale. Prenez un petit instant ici pour bien vous ancrer sur votre tapis. Sentir chaque doigt de pied en contact avec le tapis et attirer le sommet du crâne vers le ciel. Un instant pour respirer calmement. Prenez une plus lente, plus longue inspiration. Et une profonde expiration. Pouvoir fixer un point devant et joindre les mains, Anjali Mudra. Inspire, monte les bras. Étire bien la taille à droite, la taille à gauche. Expire, ouvre les bras par les côtés, plie un petit peu les jambes et descends ventre contre cuisse. Mains qui prennent vos coudes et puis vous laissez les avant-bras, les bras aller de droite à gauche. Donnez du mouvement dans la taille. Puis stabilisez-vous, creusez votre ventre et expirez, redéroulez lentement votre colonne vertébrale. Le coccyx va vers le sol et le sommet du crâne vers le ciel. Inspire, main jointe. Lève les bras vers le ciel. Expire, ouvre les bras, plie les jambes, plie dans les hanches et redescend le buste contre les cuisses. À nouveau, on berce les avant-bras à droite, à gauche. On se stabilise, on aspire le ventre vers le dos. Expire, redéroule, vertèbre après vertèbre. Grandis-toi. Et dernière fois, inspire. Allonge. Expire, relâche. Un peu comme dessiner des petits 8 horizontaux et changer le sens. Très bien. Plie encore plus les cuisses, le ventre se dépose dessus et on va décaler les mains côté gauche et tourner un petit peu la tête vers le genou gauche. Inspire ici et sens l'étirement dans la taille à droite. Expire. Veillez à ce que vos deux genoux soient alignés, cuisses parallèles. C'est-à-dire que le genou droit n'avance pas, il ne se décale pas par rapport au genou gauche. Un long souffle ici. Et on revient au centre, au bout des doigts, devant les pieds. Inspire. Et à l'expire, décalez-vous côté droit. Contrôle les genoux. Laisse tomber le regard vers le genou droit. Et inspire là dans la taille, côté gauche.
On reviendra lentement, main devant, inspire. Absorbe le nombril, expire, redéroule ton dos. Inspire, main jointe, bras au-dessus tête. Et là, on va saisir le poignet droit avec la main gauche et étirer un peu plus vers le haut et s'incliner légèrement vers le côté gauche. Inspire du pied jusqu'à la main droite. Coccyx vers talon, expire. Grandis-toi, inspire. Sans ce bel étirement dans toute la longueur de ta taille. Coccyx vers talon, expire en creusant un peu plus le ventre. Dernière respiration. Périnée engagé et je souffle. Redressez-vous. Relâchez les bras. Inspire, main jointe. Élévation. Jambes un petit peu fléchies. J'attrape le poignet gauche. Je le hisse vers le ciel. Je dirige mes fessiers en direction du sol. Et j'étire. Légère inclinaison, côté droit. Inspire dans la taille gauche. Soufflez. Essayez de mettre un peu plus d'espace entre les vertèbres. Le périnée se resserre et j'expire. Dernière respiration. Reviens au centre, relâche les bras. On va davantage fléchir la jambe gauche et croiser le pied droit derrière la cheville gauche. Installez-vous, ancrez-vous, coccyx vers sol. Inspire, main jointe. Lève les bras. Attrape poignet droit et incline-toi côté gauche. Un petit peu plus loin dans l'étirement. Inspire là. Expire. Tu peux laisser tes hanches aller vers la droite. Étire un peu plus. Redresse. Décroise, relâche. Ressens le flanc droit par rapport au flanc gauche. On plie un peu plus la jambe droite, croisée, cheville gauche. Inspire, main jointe, bras qui s'élèvent. On attrape le poignet et on s'incline côté droit. Et inspire. Sens toute cette chaîne latérale s'allonger un peu plus. Tu peux, si tu le souhaites, regarder vers l'aisselle, vers le ciel, s'il n'y a pas de problème de cervical. Une longue inspiration. Fais gonfler les côtes côté gauche. Contraction du périnée. Expiration. On ressort de la posture. Fixez un point devant, ancrez-vous cette fois-ci sur le pied gauche, transférez le poids de corps et montez genou droit vers l'avant. Si vous avez besoin d'un mur, d'un support, allez le chercher, voilà, pour éviter le déséquilibre. On abaisse bien la hanche droite vers le sol, la montez pas trop vers les côtes.
descend, crée de l'espace ici. Et on va attraper son genou. Inspire. Expire. La main droite peut glisser au niveau du bas du dos et légère torsion ici. Fixez un point sur le côté droit et cherchez à tourner la poitrine vers la droite. Inspire là. Expire. Dernier cycle. Inspire. Expire. Le regard revient se fixer devant. Les épaules reviennent elles aussi. Et je quitte la posture d'équilibre. Transférez le poids de corps sur le pied droit. Inspirez. Décollez le pied gauche. Peut-être un support, un mur. J'abaisse un petit peu la hanche gauche par rapport aux côtes les plus basses. Et peut-être que je peux attraper mon genou ou l'arrière de la cuisse. Voilà. En fonction de longueur de jambes et de bras. On va chercher la torsion. Doucement, la main gauche glisse au niveau du bas du dos. Posez. Et puis, le regard va se tourner sur le côté gauche. Et la poitrine cherche elle aussi à tourner. Inspire. Expire. Si la torsion est trop difficile, restez face. On fixe un point. Le ventre tourne légèrement. Et on quitte doucement la posture, le regard, les épaules et le pied qui revient à terre. Ancrez-vous, coccyx vers talon, autograndissement du buste. Inspire là. Expire. On va poursuivre la séance à quatre pattes. Trouvez votre quatre pattes avec un dos le plus plat, le plus long possible. Les coudes vont s'orienter vers le tapis. Et on essaye de dégager les oreilles de ses épaules. Créer de la distance. Inspire. Expire, le coccyx va aller chercher le tapis. On arrondit le bas du dos et on va bomber la colonne vertébrale en direction du plafond. Creuse le ventre au maximum. On monte sur le bout des doigts afin d'expirer. Inspire, dos creux, main à plat, je tire le coccyx vers l'arrière et vers le haut. Je laisse retomber le ventre et je regarde l'avant du tapis. Expire, dos rond. Ça part du coccyx, ça remonte le long du dos jusqu'au cou. Inspire, dos creux. On va faire un dernier dos rond, dos creux avec les yeux fermés pour bien sentir le mouvement. Expire. Inspire. Je reviens en dos plat. Inspire. Expire, coccyx vers sol. J'arrondis le dos. Et je décolle le genou droit pour qu'il vienne vers mon menton. Et inspire, j'essaye d'allonger un peu plus la jambe droite derrière et le coccyx remonte vers le plafond. Expire, dos rond, genou vers poitrine. Inspire, dos creux, jambes allongées. Mettre la même pression dans la main droite et dans la main gauche. Expire une dernière fois. Pousse bien les mains dans le sol. Inspire. Reposez le genou droit. Retrouvez un dos long. Expire, dos rond. Et décolle genou gauche qui monte vers le visage.
Inspire, la jambe s'étire, le coccyx monte, le ventre se relâche, regard à l'avant du tapis. Expire. Presse la main droite dans le sol. Ne décalez pas la hanche droite côté droit. On reste à l'aplomb du genou. Et on va pouvoir reposer le genou gauche. Revenir, même ancrage dans les genoux. Dans les mains, inspire. Et souffle. Crochette les orteils. Tire un peu plus les fesses en arrière. Et on presse bien le bout des doigts dans le sol pour monter dans un petit chien tête en bas. Les genoux se détachent. Les fesses montent. Et je reste jambes fléchies. Bien fléchies. Situé dans le même sens que moi, donc la tête vers la gauche, on va soulever la main gauche et venir saisir peut-être le mollet droit ou la cuisse et essorer un petit peu le buste sur le côté. Inspire et souffle. Repose la main et on va aller voir de l'autre côté. La main droite se détache, saisit le mollet opposé et on tourne le buste, la tête vers le côté. Une respiration et on repose la main, genou à terre et balasana, posture de l'enfant. Griffer le tapis avec le bout des doigts, pousser les poignets vers l'avant. Un dernier long souffle ici dans cette posture. Inspire, reviens à quatre pattes. Crochette les pieds. Expire, chien tête en bas. Fléchissez une jambe puis l'autre. Regardez l'avant du tapis et vous projetez le pied droit devant. Très bien. On va venir se placer dans la grande fente. Donc rapprochez peut-être un petit peu le pied gauche et pressez la terre avec les deux pieds, montez les bras. Inspirez. Main jointe. Inspire là. Expire. Revenez au sol. Et placez-vous ici en guerrier 2. Donc le pied gauche va tourner un tout petit peu vers le côté. Le pied droit reste vers l'avant du tapis. Et on va monter le bras gauche vers l'avant. Puis amener les bras parallèles au sol. Pensez, si vous tracez une ligne imaginaire à partir du talon droit, cela couperait votre pied gauche en deux. Regardez le bout des doigts de la main droite, inspire. Expire. La main gauche descend sur la cuisse gauche. La paume de main droite s'élève vers le ciel et je renverse le guerrier. Plie bien genou droit. Respire calmement, coccyx vers la terre. On ouvre les côtes vers le ciel. Et on revient vers le sol. Planche. Je projette le pied gauche vers l'avant du tapis. Ça peut
être avec l'aide de la main gauche. Monte sur le bout des doigts. Ancre-toi. Amène un peu plus le pied droit vers l'avant. Et fente. Haute. Inspire. Main jointe. Expire. Appuyez pareillement la paume droite et la paume gauche. Pas de prédominance de l'une par rapport à l'autre. On va revenir vers la terre. Reprendre appui sur le bout des doigts pour placer le pied droit en rotation vers l'extérieur. Vérifier son placement de pied. Inspire, on monte le bras droit. Bras gauche. Guerrier 2. J'oriente le regard vers la main gauche. Paume vers le ciel. Main droite vers la cuisse droite. Inspire. Coccyx vers la terre. Inspire, ouvre bien les côtes. Et souffle vers la main gauche. On va revenir en planchant. Prendre appui sur les deux mains. Reculer le pied gauche. Centrer ses pieds. Inspire. Expire. Pose les genoux. Amène le ventre vers les cuisses. Recule un petit peu les mains et chien tête en bas. Inspire, plie les genoux. Expire, allonge. Inspire, plie. Expire, allonge. Une dernière fois. On va monter sur demi-pointe cette fois-ci. Inspire, lève tes talons. Expire, abaisse. Inspire sur demi-pointe. Expire, toujours une belle longueur dans le dos. Dernier. Et on va déverrouiller les genoux, reculer lentement les mains. Ramener ses pieds à plat. Relâcher les poignets. Et dérouler sa colonne vertébrale en absorbant le nombril vers le dos. Je vous propose, pour terminer la séance, un petit enchaînement. On va se retrouver à l'avant du tapis. Pied largeur bassin, je déverrouille mes cuisses. J'essaie d'allonger le buste plus possible. Main jointe en prière. Inspire, monte les bras. Attrape poignet gauche, étire côté droit. Inclinaison, inspire, expire. Redresse, saisis poignet droit, hisse vers le plafond et décale côté gauche. Inspire, expire. Reviens au centre. Inspire, main jointe. Manjali Mudra, expire, descend les mains vers le cœur, plie les genoux, plie dans les hanches et viens dans Uttanasana, la pince, main au sol. Marche avec les doigts vers la droite, inspire, vérifie les genoux, expire. Marche vers la gauche, stabilise, inspire, expire. On revient vers l'avant du tapis. Ardha Uttanasana, on donne de la longueur au dos, peut-être un peu plus aux cuisses et on tend les bras derrière. Plie les jambes, descend ventre contre cuisse, main au sol, décale une jambe en arrière, puis l'autre, et planche, inspire, épaule vers les hanches. Souffle, engage le centre,
Plie les genoux, pose au sol. Plie les bras, coudes vers les flancs. On pose la poitrine, puis le ventre. Roule les épaules vers l'arrière, inspire, décolle le nez. Le buste, petit cobra et peut-être chien tête en haut si vous avez l'habitude de le faire et qu'il n'y a pas de douleur au niveau du dos. Balasana, posant les mains, fesses en arrière. Quatre pattes, je monte par la traction de mes mains. Expire, dos rond, genou droit vers le sternum. Inspire, tends la jambe droite, dos creux. Expire. Inspire. Presse bien les deux mains dans le sol. Pose genou droit. Expire, dos rond. Décolle genou gauche. Inspire, longueur dans la jambe. Regarde l'avant du tapis. Expire. Inspire. On pose le genou gauche au sol, dos plat, crochette les orteils, chien tête en bas. On garde les jambes fléchies, main droite se détache du tapis, se place sur le mollet gauche ou plus haut, et torsion si c'est possible. Regarde sous l'aisselle gauche, inspire. Les fesses veulent partir en arrière, longueur dans le dos, dans la taille droite, dans la taille gauche. Ramène main droite au sol, main gauche se place sur mollet droit, essorage à droite. Ramène main gauche, regarde vers l'avant du tapis et projette le pied droit. On vient directement dans le guerrier 2. Pied gauche en rotation et bras gauche qui monte, puis bras droit. Prenez un temps pour vous placer. Regardez le bout des doigts de la main droite. Pliez jambe droite, allongez bien jambe gauche. Paume de main droite vers le ciel, main gauche à la cuisse. Inspire. On s'incline vers l'arrière, si c'est OK pour le dos. Coccyx vers le sol. On revient en guerrier 2, puis en planche. On plie un petit peu les cuisses, chien tête en bas. On regarde l'avant du tapis, on y amène le pied gauche en une fois ou en plusieurs fois. Pied droit se tourne et guerrier 2. Regarde le bout des doigts de la main gauche. Ancrez-vous dans ce guerrier 2. Retournez paume de main gauche vers le ciel, paume de main droite sur la cuisse droite. Inspire. Ouverture des côtes. On revient dans la planche. Inspire. Expire. Pose les genoux. Plie les bras. Tout de suite, on allonge les jambes, roule les épaules en arrière, loin des oreilles. Inspire, petit cobra. Ou plus haut, en fonction de ce que vous ressentez dans le dos. Ou chien tête en haut. Balasana. Un dernier souffle ici dans la posture de l'enfant étiré.
Puis on ramènera les mains vers les oreilles. Pressez le sol pour remonter par la force de vos bras. Le dos s'allonge. Mains sur les cuisses. On va maintenant s'allonger sur le dos. Descendez tranquillement par le côté. Pied à plat. Soulevez un petit peu le bassin pour le porter un peu plus vers les talons. Et soulevez votre tête pour l'emmener un peu plus loin derrière. Ici, laissez bien les épaules se relâcher. Les fesses se détendre. Et gonflez votre ventre à l'inspiration. Expirez calmement. Sentez le flux de l'air au fur et à mesure de vos respirations. Observez comment vous sentez. Comment le dos s'ancre dans le sol. Votre tête s'enfonce un peu plus sur votre tapis. On reste à l'écoute du souffle, le mouvement de va-et-vient dans le ventre. On cherche à détendre aussi les muscles du front, des tempes. Au niveau des pommettes, les mâchoires, du menton et de la gorge. Soulevez tranquillement votre bassin en pressant un peu plus les pieds dans le sol, votre tête aussi. Et décalez vos fesses à droite. Reposez-les. Et puis vous laissez tomber les cuisses côté gauche. Vous allez chercher à croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Le pied vient se poser peut-être par-dessus le fémur ou un peu plus bas au niveau du tibia en fonction de votre ressenti. Cherchez à ouvrir un petit peu dans la hanche droite et la main gauche peut même presser la cuisse droite pour la tenir à distance du ventre. Continuez à observer votre souffle. Un peu plus présent dans le flanc droit. Sensation au niveau de l'aine à droite.
Et puis vous relâcherez tranquillement la cuisse droite. On ramène les pieds à plat. On recentre le bassin entre plante de pied et épaules. Pressez bien tête dans le sol, pieds contre tapis et décollez les fesses pour les emmener à gauche. Expirez, laissez tomber les cuisses à droite. Le pied droit est sur la tranche externe. On relâche main cheville dans la cuisse droite. Et après, on peut amener le pied gauche à plat, soit par-dessus le genou ou le tibia. Ce qui est le plus confort pour vous en ce moment. À l'inspire, l'air remplit le flanc gauche, le poumon gauche. Expire, on relâche. On essaie de relâcher l'ensemble du corps sur le tapis. Peut-être que la main droite vient aider la cuisse à s'ouvrir un peu plus. S'il y a quelques résistances que vous sentez dans l'aine gauche, ne forcez pas. C'est juste mentalement de diriger l'expire dans cette zone que vous souhaitez détendre le plus possible. On laissera retomber la cuisse gauche. Deux cuisses l'une sur l'autre pour après reposer les pieds à plat. Et le bassin que l'on recentre. Terminé dans Shavasana. Allongez une jambe puis l'autre. Les pieds tombent par les côtés. Je relâche les bras le long du corps. Je peux fermer les yeux. Bien relâcher la sangle abdominale. J'ouvre bien mes côtes lors des inspires. J'essaye de tout abandonner à l'expire. Un peu plus de poids de corps sur le sol. Poitrine et ventre qui retombent vers la terre. Restez connecté à votre souffle. En cherchant à garder un visage détendu. Et à amplifier un peu plus la respiration pour 3 derniers cycles. J'espère que cette séance focalisée sur les obliques, sur la taille vous a plu. Bel étirement dans les flancs. Je tiens à vous remercier pour suivre la vidéo. Mais tout d'abord, remerciez-vous, main jointe.
Namasté.